Bonjour à tous, c'est Séverine de Brin de Sève. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petites décorations de Noël en papier. Regardez comme c'est joli. Alors pour ça, on a besoin d'un petit peu de matériel, très basique, vous allez voir, pas de panique. On va avoir besoin d'abord d'un support pour faire le contour de la boule. Donc, un simple pot de confiture, pas trop gros, 5 à 7 cm de diamètre, c'est bien. On va avoir besoin aussi de colle vinylique, mais aussi d'un petit bâton de colle pour faire le contour. Une paire de ciseaux. Pour rouler les bandes de papier, vous pouvez utiliser un simple cure-dent. Ou si vous avez ça à la maison, une aiguille à tricoter par exemple. Celle-ci, elle fait 2 mm de diamètre. C'est à peu près de la taille d'un cure-dent, donc ça va juste bien. Il nous faudra aussi un morceau de fil de pêche pour pouvoir suspendre la boule à la fin. Et puis du papier, bien entendu. Alors, ça, ce sont des bandes de papier que j'ai découpées moi-même avec mon cutter et ma règle. Elles font 1 cm de large. Ça permet d'avoir une déco qui soit un petit peu rigide et puis qui va donc bien résister dans le temps. J'ai utilisé du papier pollen, donc c'est du papier 120 grammes qu'on trouve dans toutes les bonnes papeteries, aucun problème. À titre indicatif, avec 2 feuilles de papier coupées en bandes, j'ai réussi à faire 4 boules, enfin 4 petites décos, et il me restait encore du papier. Donc vous avez de quoi voir venir avec un paquet de feuilles de papier. Donc c'est un papier qui existe dans toutes les couleurs que vous pouvez imaginer, donc vous pourrez accorder vos petites décos au reste de la décoration de votre sapin sans problème. Moi j'ai choisi du papier blanc irisé, ça donne une petite touche de lumière et je trouve ça sympa. On va commencer par réaliser le contour de notre boule de Noël. Donc pour ça, on va utiliser le bocal à confiture. Il faut juste qu'il soit bien rond. Il ne faut pas qu'il y ait des facettes, sinon ça va tout déformer notre structure. On prend une bande de papier, on la roule autour. On essaye de bien viser pour que ça soit bien régulier, bien rond. Hop. Et quand tout est bien en face, on va commencer par mettre de la colle. Alors pour faire ça, je vous conseille d'utiliser une simple colle en bâton. Comme ça, ça permet de mettre de la colle tout le tour et de ne pas s'en mettre plein les doigts. Hop, on insiste un petit peu au départ pour être sûr que ça adhère bien. Voilà. Tac, finalement, c'est le départ le plus compliqué. Et puis petit à petit, on rajoute de la colle. Et on enroule la bande. Alors, c'est important de mettre de la colle vraiment tout le tour pour que les morceaux soient bien solidaires les uns des autres. Voilà, alors là j'ai débordé un petit peu, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir mettre la deuxième bande, d'ailleurs. Alors la deuxième bande, on va la mettre bout à bout, il ne faut pas que ça se chevauche, sinon on aura des surépaisseurs dans notre contour. Donc, le plus simple, c'est de se mettre en appui. On sent bien avec l'épaisseur du papier quand on touche la première bande. Hop, et une fois qu'on a démarré, même chose. Un peu de colle tout le long. Et on roule. Alors, on va faire comme ça à peu près 4 tours complets pour avoir une structure bien solide, bien rigide. Allez, on va mettre la suite en accéléré. Vous avez compris le principe. Et voilà.
Hop, sur ce pot là, j'ai utilisé 3 bandes, donc 3 longueurs de presque 30 cm puisqu'elles sont découpées sur des feuilles normales. Et on a un beau, une belle structure pour notre boule de Noël. On va laisser sécher le temps, pourquoi pas pour vous, d'en faire 2 ou 3. Hop. Et on se retrouve pour la suite. Alors, mon anneau a séché. Donc on a une structure qui est un petit peu rigide, mais pas trop quand même, hein, faut pas exagérer, ça reste du papier. Voilà, j'en ai même fait plusieurs pendant le séchage. Donc pour le remplissage, on va découper différentes longueurs, vous voyez, des grandes, des petites, dans nos autres bandes de papier. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à les spiraler. Alors pour ça, hop, moi j'aime bien prendre l'aiguille à tricoter. Première chose à faire, c'est de légèrement assouplir le papier. Vous savez, comme on fait avec un ruban de papier cadeau. Voilà. Ça va déjà lui donner un premier mouvement. Et puis ensuite, on met l'aiguille bien perpendiculaire à la bande de papier. Je replie un petit morceau. Et avec mon pouce, je vais faire un mouvement de va-et-vient. Je vais en arrière jusqu'à l'extrémité de la bande de papier, donc ça va permettre de bien la courber, parce que c'est un papier un petit peu épais, c'est bien de lui donner le début du mouvement, et ensuite, hop, je roule dans l'autre sens pour aller jusqu'au bout. On serre bien. Alors ma spirale n'est pas nickel, hein, vous voyez, mais c'est pas grave, ça va être rattrapé dans le deuxième mouvement. Donc, je vais dérouler la spirale, hop. Voilà, alors pas jusqu'au bout, hein. Et je vais la rerouler à la main. C'est ça qui me permet d'obtenir une spirale bien ouverte, comme on a dans ce petit modèle là. Voilà, et on va faire la même chose avec des grandes bandes, des petites bandes, jusqu'à pouvoir remplir la totalité de la boule. Donc, j'ai assoupli mon papier, l'aiguille au bout, je replie un petit morceau, je serre bien dans mes doigts en revenant en arrière, et je roule. Voilà, je déroule ma spirale presque jusqu'au bout et je la reroule à la main. Alors celle-ci, si vous regardez, hop, bon, ça se sauve. Celle-ci, elle n'est pas complètement plate, donc on va juste lui donner un petit mouvement pour la détordre finalement, et comme ça elle prendra mieux sa place dans la boule. Alors on va faire une plus grande. En arrière et en avant. On déroule. Et on reroule à la main sans trop serrer. Voilà. Décidément, aujourd'hui, j'arrête pas de les griller mes bandes. Voilà. Et on continue.
mon remplissage est plutôt pas mal. Alors, je vais quand même l'incliner pour que vous voyez bien comment ça se présente. Et pour l'instant, évidemment, il n'y a rien de collé. Donc, c'est encore pas mal fragile. Donc, avec cette technique-là, il y a possibilité de faire plein de motifs différents. Donc, ce motif tout simple de spirale, hein, avec les spirales bien ouvertes, comme je vous ai montré. Si on fait en sorte que les spirales rentrent un petit peu les unes dans les autres, on obtient un motif un petit peu comme ça. Vous voyez, là on voit bien que l'extrémité de chaque spirale rentre un petit peu à l'intérieur de celle d'à côté. On peut aussi s'amuser à coller l'extrémité de la spirale sur le dernier anneau. Du coup, on obtient des petits ronds avec la spirale à l'intérieur. Ça fait un motif qui est rigolo aussi. Et puis, avec des bandes un petit peu plus longues et sans retravailler la spirale, on obtient un motif un petit peu comme ça, avec beaucoup plus de tours. Ça a son charme aussi. Alors par contre, méfiez-vous, c'est un petit peu plus fragile. Regardez, il y a les spirales qui bougent plus facilement. Mais bon, ça tient quand même bien la route. Alors maintenant, il va falloir s'attaquer au collage. Une fois qu'on a bien mis ensemble, une fois qu'on est content de son motif et qu'on a bien positionné ces spirales comme on aime. On va s'occuper du collage de nos éléments maintenant. Donc l'idée, c'est simplement de mettre un tout petit peu de colle au niveau de chaque point de contact entre le contour et les spirales, donc tout autour. Et puis évidemment, point de contact entre chaque spirale. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on va prendre un peu de colle vinylique. Moi, je vais continuer de travailler avec mon aiguille à tricoter. Et puis, on prend une petite goutte de colle et on va venir, au niveau de chaque point de contact, glisser notre colle entre la spirale et le contour. Hop. Alors, j'aime bien commencer par faire tout le contour en tournant, comme ça je suis sûre de ne pas en oublier. Voilà. On appuie un petit peu pour assurer le contact et le collage. Là, je presse un petit peu ma spirale bien contre le bord pour être sûr que le collage prenne bien. Ça y est, vous voyez, le temps de faire le tour, ma colle a déjà eu le temps de prendre, donc ça va quand même assez vite. Et puis maintenant, on va s'occuper de l'intérieur et des points de contact entre les différentes spirales. Alors, il faut essayer de ne pas en oublier. À chaque fois, j'écarte un petit peu les spirales avec mes doigts et je glisse la colle. Vous voyez, j'appuie un petit peu avec mes doigts pour être sûr que tous les éléments sont sur le même niveau. C'est quand même plus joli. Et bien ça y est. Une fois que la colle est sèche partout, il ne reste plus qu'à couper un petit morceau de fil de pêche. Alors, il nous en faut 10-15 cm. Hop. On va le passer à l'intérieur.
On fait un petit nœud. Bien serré. Et on a notre déco de Noël prête à aller dans le sapin. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto et à très bientôt.